L'art est quelque chose de très profond, quelque chose de profondément lié à notre état d'esprit. Si une personne, si un artiste est triste, il aura tendance à créer un art triste. Et inversement, évidemment. Du coup, que se passe-t-il dans l'esprit d'une peintre qui offrirait sur ses toiles ce qui habituellement nourrit nos cauchemars? Découvrons ça avec une nouvelle histoire au coin du feu. Elle se réveilla seule dans son lit. Elle regardait le plafond, écoutait le son du vent dans les arbres. Elle passa la main dans ses cheveux. Elle avait dormi pas loin de 10 heures, mais elle avait la sensation d'être encore plus fatiguée qu'avant. En retirant la main de ses cheveux, elle remarqua avec horreur qu'il restait, emmêlé autour de ses doigts, de longs cheveux noirs. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. La lumière passait timidement entre les rideaux. Elle soupira. Elle devait à nouveau s'y mettre. Elle devait finir ce tableau. Mais elle travaillait dessus depuis des mois et avait l'impression de ne rajouter que des couches de peinture. Rien ne lui convenait et elle sentait qu'elle perdait pied. Elle regarda devant elle, au-dessus de la commode, contre le mur, se trouvait un de ses premiers tableaux. Elle l'avait emmené avec elle et accroché là, pour se souvenir qu'elle était une véritable artiste. Le tableau représentait un dahlia noir. Évidemment, elle avait été passionnée par cette histoire et avait fait de cette œuvre une de ses plus personnelles. Elle avait ensuite connu le succès avec ses peintures florales. Elle avait une œuvre globalement lumineuse et chaleureuse, aux couleurs douces et réconfortantes. Puis un jour, elle prit un virage brusque qui, étrangement, sembla ravir les critiques et lui permirent d'exploser plus encore aux yeux du monde. Ce virage s'amorça avec le premier portrait qu'elle réalisa, celui d'un vieil homme observant par une fenêtre entr'ouverte le monde. Mais ce tableau dégageait quelque chose d'autre. Il y avait une répétition de lignes trop longues, les ombres étaient très accentuées et, dans l'ensemble, on perdait cette sensation de lumière et de chaleur de ses précédentes œuvres. Ici, il faisait froid, sombre, et il semblait y avoir autre chose. Plusieurs fois dans ses interviews, on lui demandait ce qui faisait que ses œuvres dégageaient quelque chose de si différent. Ce à quoi elle répondait qu'il fallait savoir ce qu'on regardait pour comprendre. Une réponse bien énigmatique qui correspondait à ce qu'on trouvait dans son art. Mais plus encore, qui correspondait à ce fameux virage artistique. Ce virage n'avait pas eu lieu sans raison. Tout commença alors qu'elle cherchait de nouvelles inspirations. Elle était partie en ville pour trouver de vieux livres de botanique dont elle aimait tant le style visuel. Elle pénétra dans une vieille librairie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Perdue dans une petite ruelle, entre deux magasins abandonnés, cette librairie était tenue par une vieille femme. Les livres étaient couverts de poussière. Il y avait des objets étranges, semblant venir du monde entier. Elle tomba alors sur un livre plus étrange encore. La couverture était très abîmée et le titre était illisible. Entre les pages, elle trouva des grains de sable. Sans savoir pourquoi, elle eut la sensation que c'était ce dont elle avait besoin. Elle passa en caisse et la vieille femme sembla particulièrement heureuse de lui vendre ce livre. Elle lui expliqua qu'elle avait découvert ce livre dans le sable d'une cité oubliée, enfouie, et qu'il avait changé sa vie dès les premières pages. La peintre la remercia et quitta la boutique, son livre sous le bras, prête à le dévorer dès son retour à la maison. En arrivant chez elle, elle s'installa directement pour lire cet intrigant livre. Mais rapidement, elle comprenait que ce n'était pas un simple livre. Les mots n'avaient pas de sens, mais elle lisait, elle comprenait.
On y parlait de dieux oubliés, d'événements extraordinaires. Elle semblait comprendre tellement de choses qui n'avaient aucun sens. Après seulement quelques pages, elle se stoppa et sortit la première chose lui venant à l'esprit. Elle repensa à son grand-père qui était seul dans son bureau. Il ruminait tous les jours sur une cité ensevelie sous le sable, la cité sacrée. Il avait essayé de la trouver dans sa jeunesse, mais n'avait jamais réussi. Une cité sans nom. Il était perdu dans son esprit, parlant de créatures se cachant dans l'ombre, le surveillant chaque jour. Elle prit alors une toile et s'installa avec sa peinture. Elle peignait avec une intensité nouvelle qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'alors. Elle semblait voir les couleurs avant de les poser, et surtout, elle semblait voir ce qu'elle ne montrait pas dans son tableau. Elle voyait les créatures dans l'ombre. Elle insistait sur ces traits dans l'obscurité du tableau. Quand Frédéric rentra et découvrit son nouveau tableau, il parut perturbé, mais aussi fasciné. Quelque chose en ressortait. Quelque chose qui venait jouer avec l'inconscient des personnes s'intéressant à ce que cachait ce tableau. La présentation de son œuvre fit énormément parler. Tout le monde semblait fasciné par ce spectacle étrange. Mais déjà, Anne travaillait sur d'autres tableaux. Elle peignait un puits dont les secrets hantaient la toile. Elle peignait une enfant dans un ascenseur semblant ne pas être qui elle prétendait être. De nombreux tableaux, brûlant tous d'une ombre infernale et cachant toujours plus de secrets. Mais son dernier tableau, depuis des mois, elle était bloquée. À un point tel qu'elle était partie de chez elle. Elle avait laissé son fils, Auguste, seul à la maison un temps. Elle avait loué une maison au milieu de la forêt pour être dans un nouvel environnement, pour être dans une situation pouvant lui permettre d'ouvrir son esprit à ce qui lui était offert. Son livre était toujours avec elle. Elle était assise devant la maison de location, un thé à côté d'elle, le ciel nuageux au-dessus, le vent dans les arbres autour, et elle lisait ces étranges pages, décryptant l'incompréhensible. Elle se rappela qu'en cherchant à retrouver la boutique où elle avait trouvé ce livre, pour avoir des informations dessus, elle ne trouva qu'une boutique vide, comme si elle était abandonnée depuis des années. En lisant, elle fut troublée par l'histoire d'une cité dans le désert d'Arabie. Elle ne l'avait pas vue avant dans le livre. Pourtant, c'était là, devant elle. Le livre parlait de ce qu'elle peignait. Elle en fit tomber le livre, ses douleurs, ce mal qu'elle vivait depuis des mois pour exorciser ce tableau, le faire ressortir d'elle. Il était dans les mots qu'elle ingérait à longueur de journée. Elle comprenait que ce tableau était plus qu'une œuvre. Sans savoir pourquoi, elle eut la sensation qu'elle devait rentrer chez elle. Elle se précipita à l'intérieur et rassembla ses affaires. Elle remplissait ses valises, rangeait ce qu'elle pouvait, puis elle entendit quelque chose. Quelque chose de lointain, comme un soupir. Elle s'arrêta soudainement. Elle regarda par la porte de la chambre vers l'autre côté du couloir, là où se trouvait son atelier. La porte entr'ouverte laissait passer le cadre lumineux autour d'elle, mais semblait plonger cette même porte dans une obscurité abjecte. Anne s'avança lentement vers celle-ci, alors que le bruit devenait lentement plus distinct. Elle inspira profondément avant d'ouvrir la porte. Au centre de la salle se trouvait son tableau. Cette grande vision couverte de sable, des piliers perdus dans le temps, des ouvertures dans les temples semblant mener de l'autre côté du voile, quelque part d'inconnu, d'effrayant. Anne s'approcha encore et comprit finalement ce qu'elle entendait. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et dans les airs peut mourir même la mort. Elle remarqua alors, au pied de son tableau, deux traces étranges, inconnues. Elle n'avait jamais rien vu ressemblant à cela. Elle restait immobile alors que cette phrase se répétait sans fin, encore et toujours. Anne attrapa un drap qu'elle reposa sur son tableau et rassembla ses affaires avant de tout ranger dans la voiture et rentrer chez elle le plus vite possible. Si elle restait seule ainsi plus longtemps, elle allait devenir folle, ou plus folle encore.
Elle passa la main dans ses cheveux. Elle avait encore perdu des cheveux. Elle tremblait. Depuis son coffre, la voix continuait, et elle commençait à pleurer. Il fallait qu'elle en parle à Fred. Elle ne pouvait pas être seule alors qu'elle sentait son esprit perdre le contrôle. Elle rentra le plus vite possible. Elle ne prit pas le temps de dormir sur la route. Elle arriva devant chez elle à 3 heures du matin. Elle rentra dans la maison et déposa ses affaires dans le salon. Elle sentit quelque chose d'étrange sortir des murs de la maison, et elle se précipita vers sa chambre. Là, elle retrouva Fred qui était en train de dormir. Elle le réveilla. Il était dans un sale état. Elle avait l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Puis elle sentit son odeur, et eut la sensation qu'il ne s'était pas lavé non plus depuis des jours. En se réveillant, il s'énerva qu'il venait à peine de rentrer. Elle lui expliqua qu'il devait venir voir quelque chose, que c'était très grave. Il la suivit en courant dans la maison. Arrivée dans le salon, elle déballa son tableau. Il lui dit qu'il était très beau, mais elle le coupa. Ce n'était pas ça l'important. Elle lui fit signe de se taire. Il regardait alors en silence. Puis, il sembla réagir à quelque chose. Il regarda Anne un instant, puis regarda à nouveau le tableau. Elle n'était pas folle. Lui aussi l'entendait. Et dans les airs peut mourir. N'est pas mort ce qui a jamais tort. Et dans les airs peut mourir. Et dans les airs peut mourir même la mort. N'est pas mort ce qui a jamais tort. Et dans les airs peut mourir même la mort. Si ces tableaux sont aussi étranges que son histoire, en tout cas, je suis certain que ces tableaux doivent être véritablement les portes d'entrée de l'enfer. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir réveillé avec ce tableau et ce livre? Qu'est-ce qui peut être cette chose qui semble autant l'inquiéter? Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce paysage? Et surtout, j'aimerais bien voir ce qu'elle peint. Ça a l'air cool. Je pense que ça doit être intéressant à regarder, quoi. Vous aussi, vous avez envie de voir? En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu pour me supporter, vous abonner, partager à vos amis, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.